l'invité de Bonjour le Var, c'est Lionel de Laval qui est avec nous à distance, le président de NCCV, c'est le Néo Catch Club Var. Merci beaucoup Lionel d'être avec nous sur BFM Toulon Var pour nous parler de la 7e édition du gala de catch qui revient donc demain soir, samedi soir, au gymnase de Port-Marchand à Toulon. 5 matchs de catch avec 14 combattants, des hommes bien sûr, mais aussi des femmes. Oui, tout à fait. Merci, bonjour, merci de m'accueillir. Qui est nous la nouveauté Ah, liée aux catcheuses. bah tout de suite, alors très bien, parfait. Alors, bah oui, il y a beaucoup plus de catcheurs que de catcheuses en France, hein, comme beaucoup de sports un peu de combat, malheureusement, j'ai envie de dire, mais on a la chance en France d'avoir des catcheuses extrêmement talentueuses et surtout des athlètes accomplis. Donc, on avait un titre de champion masculin qu'on a mis en place très rapidement. On a mis en place au dernier gala un titre de champion par équipe, donc il fallait forcément mettre en place un titre de champion féminine, enfin championne, pardon, féminine de la NCCV que je vous présente ici en webcam. Hein, voilà, vous pouvez voir. Et dès demain, ce titre sera inauguré pour le match prévu entre Princess Lauriana et Mila Smith. Justement, Lionel, expliquez-nous, quand on va voir un gala de catch, on va voir quoi très précisément? On parle souvent d'un show assez spectaculaire, c'est du spectacle, c'est voilà, c'est un show à l'américaine, on va en reparler. Mais d'abord, on vient voir quoi? Alors, on vient surtout passer une super soirée dynamique. J'ai envie de dire presque en famille, parce qu'on peut faire ça en famille avec parents, grands-parents, enfants, petits-enfants. On vient suivre une histoire un peu comme au cinéma, mais en direct, en fait. On vient voir un film en direct avec des athlètes qui font des prouesses techniques, physiques et athlétiques impressionnantes, avec des capacités d'acteurs qui sont dévoilées, avec le son, la lumière, tout. Un show à l'américaine. C'est ça qu'on va voir à l'NCCV, c'est ça qu'on va voir à Toulon Catch. C'est vraiment une soirée à part, un monde à part, un univers à part. On rentre dans un univers et on ressort avec les étoiles dans les yeux. Comment est-ce qu'ils s'entraînent, ces athlètes, Lionel, pour bien comprendre? C'est avant tout un entraînement, sportif ou d'abord un entraînement un peu de comédien, de savoir-faire, semblant, un peu des 2, mais plutôt quoi? Eh bien, en fait, vous avez répondu à la question vous-même parce que vous êtes déjà accompli. Vous pouvez faire du catch si vous voulez dès maintenant. Euh, en fait, John Cena, qui a pris ça. Avec plaisir, on vous accueillera avec plaisir. Euh, John Cena, qui vient de prendre sa retraite très récemment et qui est sûrement l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande star du catch de tous les temps, expliquait qu'un catcheur, il est 50% sportif, 50% acteur, 100% showman. Donc c'est ça en fait tout l'intérêt du catch, c'est déjà forcément il faut un physique, il faut donc du cardio, il faut de l'entraînement, il faut de la force, mais il faut aussi de l'agilité, de la rapidité, de la souplesse, et il faut aussi à côté des capacités de comédien pour pouvoir transmettre une émotion. J'ai toujours dit qu'un bon catcheur, c'est ce que j'explique à mes élèves de la NCSV, parce qu'on a aussi une école à Toulon, j'ai toujours dit qu'un bon catcheur, c'est un bon technicien sur le ring. Un très bon catcheur, c'est quelqu'un qui va faire sentir des émotions, qui va construire quelque chose et qui va raconter une histoire. C'est là la différence. Donc forcément, pour être un très bon catcheur, ou pour catcher correctement, j'ai envie de dire, il faut savoir faire les deux. Il faut savoir faire du sport, il faut être prêt physiquement, athlétiquement, mais il faut aussi transmettre des émotions. C'est ça l'intérêt du catcheur. Alors justement, Lionel, vous nous parlez de votre équipe de catch à Toulon qui, pousse la porte de cette école? Alors, il y a j'ai envie de dire un peu de tout et c'est ça qui est formidable dans le catch parce que c'est fédérateur. Je vais avoir malheureusement des enfants qui vont vouloir venir et que je ne peux pas prendre parce que, Ah. moi j'estime que ah non, parce que c'est un sport sur un ring. Un ring de catch, c'est des barres de fer, c'est des planches de bois, donc c'est très dur et ce sont des stages intensifs. Donc un enfant qui est en dessous de 14-15 ans, c'est un peu trop jeune, parce qu'il est encore en train de grandir, parce qu'il n'a pas encore la maturité qu'on a normalement à partir de 14-15 ans où on commence un peu, j'ai envie de dire, à grandir dans sa tête et ce qui est normal, c'est le rythme de la vie, j'ai envie de dire. Mais sinon, à part ça, on a de tout âge. Je crois que le plus jeune de mes élèves, il a 14 ans et demi. Et le plus âgé, j'ai envie de dire, il a plus de 40 ans. Bon, j'ai déjà eu une fois une femme de un peu plus de 50 ans qui n'est pas restée longtemps, mais qui a quand même fait quelques stages avec nous. Et aujourd'hui, vraiment, on a beaucoup plus d'hommes que de femmes, forcément aussi. C'est quelque chose qu'on constate aussi à l'école autant que dans les galas. Mais on a surtout de l'étudiant, du travailleur, j'ai envie de dire entre guillemets ouvrier, jusqu'au cadre supérieur. Il y a vraiment de tout et c'est ça qui est génial parce que comme ça, c'est un espèce de melting pot cosmopolite de ce qu'on peut voir dans la vie de tous les jours qu'on retrouve sur le ring.
Et donc, vous le disiez, on peut venir tout à fait en famille. Ça effraie pas les enfants si on vient en famille voir le gala de catch? Il faut quand même bien les avertir avant que c'est avant tout un spectacle, c'est de la comédie. Alors nous, on n'avertit pas ça. En fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on dit que on fait juste de la prévention sur ne refaites pas ce que vous voyez ici chez vous ou à l'école, mais on dit pas que c'est juste de la comédie parce que ça fait partie des choses qui vont justement faire créer des risques. Comme si on dit aux enfants, c'est de la comédie, c'est pour de faux, ils vont le refaire. Donc en fait, le but du Ah jeu, c'est oui. de dire que ce sont des spécialistes, des professionnels qui font ça et qu'il faut surtout pas le refaire. Et vous savez, c'est un peu, entre guillemets, j'ai envie de dire, la magie du Père Noël et tout ça. On est dans un. C'est vraiment un univers à part. Quand le show démarre, on met la salle dans le noir pendant 10 secondes, vraiment. Et le but du jeu, comme ça, c'est de pouvoir sortir de son univers, un peu comme au cinéma, en fait. Vous sortez de Mmh. votre univers, vous rentrez dans un nouvel univers avec ce qu'on appelle la suspension d'incrédulité. Vous acceptez un petit peu de vous laisser embarquer dans cet univers. Et en fait, c'est ça le catch aussi. Donc, non, on va pas dire aux enfants que c'est pour de faux, on va pas dire tout ça. On va juste les laisser s'embarquer. Et croyez-moi, il y a énormément d'enfants de très jeune âge qui crient très très fort. Et très souvent, la plupart des premières questions que je reçois quand je reçois des coups de téléphone pour les gars de catch, c'est est-ce que mon enfant de 3 à 4 ans peut venir? La réponse est Eh oui. ouais. Tout le monde peut venir à condition d'être prêt à entendre des gens crier parce qu'il y a une ambiance qui est assez exceptionnelle à Toulon. Et si votre enfant est petit, il vaut mieux prendre un casque, bon, pas comme le mien, mais un casque un peu anti-bruit pour être sûr de s'assurer qu'il n'ait pas trop mal aux oreilles parce que l'ambiance à Toulon est vraiment exceptionnelle. Lionel, en préparant cette interview, vous m'aviez confié que le public à Toulon était l'un des plus chauds de France. Alors expliquez-nous et surtout pourquoi? Alors, je suis obligé de dire un des plus chauds de France pour jouer un peu la carte de l'humilité. Mais moi qui ai eu la chance de catcher un peu partout en France, pour moi, Toulon, c'est le public le plus chaud de France. Je le dis comme ça. Et j'ai beaucoup de catcheurs qui m'ont dit la même chose. J'ai notamment Tom Laroufa qui catch à la NCCV, qui a catché partout dans le monde, y compris à l'illustre fédération WWE, qui m'a dit, la première fois qu'il est venu, j'ai jamais vu une foule aussi incroyable qu'à Toulon. C'est fou. Alors pourquoi? En fait, moi j'ai ma théorie, c'est que déjà Toulon c'est un peuple de rugby. Donc quand vous êtes biberonné au stade Mayol et que vous êtes généralement entre 12 et 14 000 à scander le nom du RCT, à faire le pilou-pilou, forcément vous arrivez dans une bonne humeur dans le catch et vous transmettez cette émotion que vous avez, cette ferveur populaire que vous avez. Et après, je pense aussi qu'il y a des gens qui se laissent porter par l'aspect spectacle. Et puis aussi, il y a des fans de catch, quand même, parce qu'il y en a quand même, malgré tout, partout en France, y compris dans le Var, qui encouragent et qui font un peu, entre guillemets, la claque par eux-mêmes, c'est-à-dire qui donnent les codes, qui aident à crier, à huer quand il faut, et le public suit derrière. Et forcément, tout cet ensemble fait que le public de Toulon, et en plus, on a la chance de faire des salles généralement entre 400, 500 personnes régulièrement, une telle ferveur dans un gymnase qui résonne, je vous garantis Mmh. que le plus gros problème qu'on a, c'est d'être sûr d'être bien compris au micro quand on parle, parce que ça hurle, ça crie et ça résonne dans tous les sens. Mais c'est formidable, c'est vraiment une expérience incroyable. C'est vrai qu'on a de bonnes cordes vocales à Toulon. Merci beaucoup Lionel de Laval d'avoir été avec nous sur BFM Toulon Var. Je rappelle donc, et il n'est pas encore trop tard pour prendre vos places pour le gala de catch, donc demain soir à partir de 20h au gymnase du Port Marchand à Toulon. Merci beaucoup, vous restez avec nous, on revient dans quelques instants, toujours en direct sur BFM Toulon Var.